Philippe Cervantes, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour FHP Direct. Vous êtes associé au cabinet A+ d'architecture, donc vous vous intéressez à l'architecture des établissements. Comment vous définiriez votre métier comme ça, globalement ? Alors notre métier il est multiple. On fait bien sûr des établissements de santé, mais pas que. Et ce qui est d'ailleurs, je trouve, rend plus intéressant encore notre approche de la santé. On essaye de faire des établissements qui abritent le plus de vie possible, donc des EHPAD, des établissements de santé plus techniques, et puis aussi du logement social. Et tout ça, c'est la même problématique, c'est essayer de vivre au mieux dans ce qu'on dessine. Et vous faites des nouveaux établissements ou vous restructurez les établissements? Parce qu'on dit qu'on a trop d'hôpitaux et d'établissements hospitaliers en France. Alors quel est votre marché concrètement? Alors aujourd'hui, par exemple, on a deux sujets. On a un sujet d'établissement neuf dans le sud de la France, et puis on a un second qui est un sujet d'extension d'un hôpital existant, un Duquesne. Donc c'est un hôpital des années 60, dans lequel on refait 35 millions de travaux. C'est une restructuration extrêmement lourde. On peut dire que c'est du neuf sur du très vieux. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on vous demande en fin de compte? On vous demande d'organiser le circuit des patients, on vous demande de mieux gérer tout ce qui est ambulatoire. Quels sont les objectifs qu'on vous pose? Alors, souvent, on nous demande tout et son contraire. Et je crois qu'on est là pour prendre un peu de distance par rapport peut-être aux demandes qui nous sont faites. On essaye d'installer le maximum de fluidité, aussi bien pour les patients que pour les gens qui travaillent dans ces établissements, d'apporter le maximum de confort. Ça passe beaucoup par un travail sur la lumière. Pour nous, on y est très sensible. On estime que, par exemple, les blocs opératoires qu'on dessine doivent avoir des fenêtres sur l'extérieur, qu'on peut fermer bien sûr, mais en tout cas, ça nous semble important. Et donc, à chaque fois, on en fait des établissements de vie. Voilà. Bien sûr, on y travaille, mais on y vit, on y souffre, et on essaye de pallier un petit peu à tout ça avec les dessins qu'on peut apporter. Et vous dites qu'on veut favoriser la fluidité. Alors concrètement, comment ça se concrétise? Et vous dites aussi sur l'hôpital ou l'établissement hospitalier doit être un lieu de vie. Est-ce que il y a l'hôpital européen Georges Pompidou qui est dans la vie, il y a une rue dans l'hôpital. Est-ce que vous inspirez de ça aussi? Comment vous faites en sorte qu'on arrive à l'hôpital et on ne se sente pas englouti dans la souffrance? C'est une vraie question. Voilà. Toute notre approche, elle vient de ça, d'essayer de faire oublier la difficulté qu'on a à se retrouver dans ces lieux-là. Je le redis, c'est du confort dans les circulations, c'est de la mise en place aussi, on est très sensible à la mise en place de décors qui peuvent être des travaux avec des artistes, qui peuvent être des décors qu'on amène nous-mêmes. C'est un travail sur la lumière, c'est vraiment un travail pour instaurer le maximum de qualité dans ces lieux de vie. Et pour les personnes âgées, alors vous construisez aussi, vous faites des plans pour les EHPAD. Est-ce qu'il y a une spécificité pour les personnes âgées au niveau des couleurs? Alors évidemment au niveau de l'ergonomie, on peut imaginer, mais est-ce qu'il y a des spécificités pour les personnes âgées? Alors en tout cas, nous, les spécificités qu'on essaye de mettre en place, on essaye de fuir justement le modèle hospitalier et de donner des ambiances plutôt hôtelières. Donc pour nous, c'est absolument fondamental. Ça paraît très simple, mais ce n'est pas toujours fait. On développe de plus en plus de grands patios qui permettent d'abriter des lieux de vie paisibles. On travaille surtout sur des couleurs extrêmement chaudes, des couleurs hôtelières. On essaye de faire disparaître tout ce qui est technique. Ça nous semble très important. On met beaucoup de tapisseries, par exemple, dans nos chambres, parce que c'est aussi pour des personnes d'un certain âge qui ont connu ces choses-là. Et c'est des choses référentes. Voilà. Ça nous semble important d'avoir des éléments référents pour que les gens puissent se retrouver chez eux. D'accord. Et alors au niveau des couleurs, justement, parfois, on va dans des établissements, on a l'impression que les couleurs, c'est un peu genre couleur maternelle, ça choque un peu parce que on se dit que c'est pas adapté, on ne sait pas très bien pourquoi. C'est quoi la couleur optimale? Alors, nous, on est absolument opposés à cette approche, justement, sur les couleurs maternelles que vous évoquez, qui sont trop souvent aussi employées dans les logements sociaux, soi-disant pour faire gai. Nous, on a une approche complètement différente. Au contraire, on doit avoir des couleurs chaudes, très douces, très entre le sable, la terre, des éléments chaleureux comme le bois. Et on essaye toujours d'être dans ce registre-là, qu'on retrouve dans l'hôtellerie de luxe en particulier, des références colorimétriques qui proviennent de ce qui est chic. Il faut à tout prix l'implanter dans ces établissements. La couleur n'a pas de prix, il faut en profiter.
Et alors, on a construit d'énormes hôpitaux, maintenant c'est fini, si j'ai bien compris. Et surtout, on cherche à construire des hôpitaux beaucoup plus modulaires, c'est-à-dire pour pouvoir les faire évoluer dans le temps. Donc, quand vous construisez un hôpital, vous projetez à quelle durée? Ah. Et comment organiser la modularité? Alors on continue à construire des très grosses bêtes, hein. Je crois qu'il y a l'hôpital de Caen qui est en cours d'esquisse, est une énorme bête. L'hôpital de Nantes est une énorme bête, donc on continue, hein. Et à Nantes, il est modulaire pour le coup. Il est modulaire parce que c'est un débat en fait, tout peut être modulaire. Ça dépend ce que vous mettez dans la modularité. Oui. Et en fait, on se rend compte malgré tout que la modularité, c'est extrêmement complexe, c'est du décloisonnement, on doit refaire un tas de choses. Alors aujourd'hui, on travaille aussi sur des espaces clos couverts qui sont construits dans un premier temps et qui sont ensuite habités, cloisonnés dans un second temps. Ça, c'est une approche aussi intéressante. Mais la modularité, allez, vaste débat, un peu flou quand même. Voilà. Merci beaucoup. Merci.